vol Bamako Transition, turbulence à tous les étages. La France a abandonné le Mali en plein vol, avait déclaré Choguel Kokala Maïga, Premier ministre mi-politique, mi-poète, entièrement convaincu. Mais à ce jour, le mystère demeure. L'avion a-t-il continué à voler? A-t-il trouvé une piste d'atterrissage? Ou a-t-il juste pris feu quelque part entre les nuages du FMI et les orages de la CEDEAO? Rappelons les faits. 18 août 2020, coup d'État numéro... Bon, on a arrêté de compter, mais celui-là a été signé par un certain capitaine Assimi Goïta. Résultat, fin du vol Ibeka Airlines, dont les passagers réclamaient plus de cacahuètes et moins de turbulences électorales. 24 mai 2021. Deuxième turbulence. Le capitaine Assimi prend les commandes en mode « Je vous avais prévenu, hein ?» Coup de frein, changement d'équipage. Choguel Maïga monte à bord en tant que commandant de bord, ou du moins chef de cabine très bavard. 2022. Fin du partenariat Barkhane. Tradition, le copilote français, agacé par les turbulences géopolitiques, s'est éjecté de l'appareil en criant « Débrouillez-vous ». D'où la fameuse phrase de Choguel Maïga entre deux rafales de discours. La France nous a laissés en plein vol. Mais venons-en à l'essentiel. Qui pilote cet avion? Le général Goïta, autoproclamé pilote depuis l'altitude 2021, tient fermement le manche. D'ailleurs, dans le cockpit, on dit que c'est lui qui choisit la musique à bord. Du Wagner en boucle. Depuis que les Russes sont montés à bord, le catering a changé aussi. Vodka tiède et discours anti-impérialiste au menu. Quant à Choguel, il a passé 4 ans à naviguer entre les nuages noirs de la crise économique, les trous d'air de l'inflation et les orages sociaux. On l'a parfois vu jeter des discours en parachute à l'arrière, espérant qu'au moins les passagers y trouvent du réconfort. Mais hélas, la classe économique qui représente 90% des sièges, les passagers s'accrochent à l'air chassé du riz subventionné pendant que le kérosène de la transition commence à manquer sérieusement. Le mystère des navigations. Question. La boussole diplomatique penche dangereusement vers l'Est. Les anciens copilotes français ont été remplacés par des techniciens russes au look douteux. Et le GPS constitutionnel n'a toujours pas été mis à jour. On cherche toujours la destination finale. Élection démocratique, République populaire, République bananière recyclée façon 2025? Trop de questions. Et les passagers dans tout ça? Eux, ils n'ont toujours pas vu le plateau repas de la croissance. En zone rurale, on rame pour avoir une école ouverte, un centre de santé décent ou même juste une route sans nid de poule taille Airbus. En zone urbaine, on lutte avec le chômage, les délestages et les moustiques dopés au paludisme. Mais malgré tout, ils restent là attachés à leur ceinture d'espoir, espérant que ce foutu vol finira par atterrir dans un Mali stable, libre, prospère, avec option Wi-Fi gratuit. Oui, la France a sauté en plein vol, mais personne n'a expliqué si elle était à bord par gentillesse, par intérêt ou juste pour inspecter les bagages. Oui, Choguel a tenté de maintenir l'appareil en l'air, mais sans plan de vol ni carburant, c'est dur. Et oui, Assimi est aux commandes, mais pour aller où? Vers un miracle, une panne sèche ou un crash maîtrisé à la guinéenne? En attendant, attachez vos ceintures. Le vol ML 2020 transition continue. Prochaine escale, élection 2026 si l'appareil n'est pas détourné d'ici là par un nouveau comité de redressement patriotique. Bon voyage, peuple malien. Et n'oubliez pas, en cas d'urgence, le gilet de sauvetage est sous votre siège si vous le trouvez. Merci.